Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Comme beaucoup de youtubeurs, ou même de créateurs, ou même de vlogueurs, je me suis posé la question de savoir quelle était la meilleure caméra pour faire des vidéos facilement. Il y a l'Osmo Pocket qui s'est imposé comme une caméra assez polyvalente, mais je me suis dit qu'il fallait chercher encore un peu plus loin et essayer d'avoir une caméra qui soit aussi utilisable dans d'autres conditions que des conditions de vidéo rapides. Et j'ai en fait trouvé la caméra parfaite, c'est donc de ça que je vais vous parler aujourd'hui. La caméra dont je vais vous parler, c'est Canon 200D. J'ai eu l'occasion d'utiliser le M50 qui est un appareil assez intéressant, mais j'aime pas trop la prise en main. Et puis je trouve aussi que le viseur électronique, il n'est pas si fluide que ça. Franchement, je pense que si vous voulez acheter une caméra entrée de gamme, vaut mieux partir sur des réflexes. Du coup, je me suis orienté vers le 200D qui est beaucoup moins cher que le M50, mais qui a aussi pas mal de fonctionnalités en moins comme la 4K. Mais bon, si vous avez déjà vu la vidéo que j'ai faite sur le Canon EOS RP, la 4K croppée sur le M50 est vraiment trop énorme selon moi. Et j'aime pas trop le fait d'avoir une bague pour pouvoir utiliser des optiques Canon EF. C'est encore du matériel en plus, de l'encombrement en plus, c'est pas ce que je recherche. Le 200D n'a pas ce problème car il s'agit d'une monture EF de chez Canon. Donc du coup je peux mettre tous les objectifs EF que j'ai. C'est assez impressionnant de se rendre compte en fait que sur ce petit appareil je peux mettre tous les gros objectifs que j'avais. Et c'était vraiment intéressant d'avoir cette possibilité là. D'ailleurs je peux faire une vidéo avec le Sigma 24 mm 1.4. Le résultat est assez impressionnant pour un appareil aussi petit, aussi peu cher. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien fait. Pour les vlogueurs ou pour les youtubeurs, l'appareil est vraiment très léger. Il pèse 450 grammes nu. Avec un objectif, il faut compter un petit peu plus. Moi, par exemple, j'utilise le Canon 10-18 qui est monté sur l'appareil. Et je trouve que en fait, c'est l'objectif parfait pour avoir un grand angle et aussi pour avoir des plans assez serrés parfois. 18 mm, c'est carrément suffisant, je trouve, pour avoir des plans un petit peu plus serrés. Et le 200D a une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est de pouvoir faire un zoom numérique. Si par exemple, vous mettez le 10-18 dessus et que dans la rue, vous voyez quelque chose de loin, vous avez envie de filmer, vous pouvez zoomer dessus numériquement et ça marche. C'est pas aussi qualitatif, mais ça permet d'avoir une image qui est assez nette, assez agréable, sans pour autant que ce soit une image de fou qui sorte de votre boîtier avec un 70-200 par exemple. L'avantage de cet appareil, c'est que vous pouvez filmer en 1080p à 50 images secondes. Je ferai une autre vidéo pour vous parler de pourquoi on met 50 images et 60 images par seconde. Et vous avez le dual pixel autofocus qui est constamment sur vous. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé un autofocus plus performant que celui-là. Et j'ai entendu pas mal de personnes dire que l'Osmo Pocket avait un autofocus qui parfois buguait un peu, il n'est pas toujours sur le visage de la personne. Peut-être qu'il y a des mises à jour qui ont été faites pour corriger ça, mais bon, je suis pas en train de dire que le Osmo Pocket est un mauvais appareil, absolument pas, mais j'essaie d'être honnête et de dire aussi ce que j'ai entendu et ce que j'ai pu voir aussi parfois avec des personnes qui l'avaient à côté de moi. Ce que j'apprécie sur le 200D, c'est qu'il y a une facilité d'utilisation qui est vraiment très accrue. On peut vraiment débuter la photographie ou même la vidéographie petit à petit. Il y a vraiment un logiciel qui a été fait pour amener les gens à comprendre ce qu'ils faisaient, pour pouvoir aussi améliorer leurs photos. Et c'est pas toujours le cas de pouvoir tout trouver soi-même. Et là, on nous aide vraiment à pouvoir le faire facilement. Bien sûr, je suis pas resté très longtemps dessus parce que bon, je vais pas non plus tout me refaire de A à Z, mais pour les débutants, ça reste une bonne chose. Je dis débutant, mais en fait, cet appareil peut aussi être utilisé par des personnes qui veulent faire un peu plus que des photos et des vidéos de famille, qui veulent faire des photos, des vidéos un peu plus professionnels. Ils peuvent utiliser cet appareil parce qu'il a le potentiel pour en fait. C'est ça en fait que je trouve intéressant parce que le fait que la monture soit EF, ça permet de mettre tous les objectifs de la gamme Canon EF dessus. Et en plus de ça, vous pouvez mettre des objectifs EF-S parce que c'est un appareil APS-C. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir avoir le dual pixel dessus. Il est très léger, vous pouvez mettre un micro. Enfin, je pense que c'est assez suffisant pour pouvoir se lancer carrément, même en tant que professionnel. Et ça, je suis pas sûr que d'autres appareils entrée de gamme soient capables de pouvoir faire la même chose. De plus, Canon a sorti le Canon 250D qui est une version améliorée de celui-ci, qui a la 4K mais croppée.
Enfin, pour moi, en tout cas, le fait que le 250D sorte ne veut pas dire qu'il faut aller vers le 252. Ça veut dire en fait que le prix du 200D va baisser. Donc du coup, il faut se diriger vers le 200D. En ce moment, vous pouvez le trouver autour de 400 €. Je trouve que c'est une super affaire. À 400 € nu, vous avez carrément un appareil qui est prêt à faire énormément de choses. Le seul petit inconvénient que je trouve au 200D, c'est le fait qu'il n'y ait pas de stabilisation. Même une stabilisation électronique comme le Canon a l'habitude de faire sur ces appareils. Ils auraient quand même pu la mettre, même avec un crop de 1,2, 1,3, ça aurait pu le faire pour avoir une petite stabilisation quand même, parce que c'est pas toujours évident. Là j'ai le 10-18 stabilisé, donc du coup je ne ressens pas trop les petites secousses qu'il y a, mais avec des objectifs un peu plus 50 mm par exemple ou 24 mm, là ça tremble énormément. Même si vous ne le voyez pas pendant que vous faites votre prise de vue, quand vous allez vous retrouver sur l'ordinateur, la stabilisation ne sera pas trop ça. C'est le seul petit défaut que je trouve. Je trouve même que son prix en fait est assez abordable, surtout pour les capacités qu'il rapporte. Et pour moi en fait c'est la meilleure caméra pour faire des vidéos rapidement, pour faire des vidéos efficacement, sans trop se prendre la tête. Il n'est pas très lourd, pas très encombrant. Bon, c'est sûr, comparé à un Osmo Pocket, il y a une marge quand même, mais il reste quand même assez léger, assez petit. On peut le mettre dans une petite sacoche, ça marche très bien. Et pour moi, c'est la meilleure caméra pour faire des vidéos rapidement et efficacement. Voilà, c'est pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle caméra vous préférez, quelle caméra qui vous semble aussi assez intéressante. Il y a le Lumix, le GX90 qui est sorti aussi, et le GX80 et le G7. Pour moi, le 200D est largement mieux que ces deux-là par rapport, par exemple, à l'autofocus qui est assez intéressant, qui est figé et qui ne va pas vous faire des surprises assez incroyables. Ça déjà, c'est déjà un gros gain de temps et un gros gain d'énergie aussi. Voilà, je vous dis à bientôt donc pour une autre vidéo. Salut!